soucis, tu t'inquiètes et t'ennuies, des stress infinis, tu ne sais quoi regarder, je t'invite. Suivez-moi sur www.kazarema.fr. Kazarema.fr. Les offres services occasion tout le de la vie. Vous voulez avoir de mes nouvelles? Allez sur en tout cas Kazarema. Je répète encore Kazarema.fr. Kazarema, exclusivité Kazarema. www.kazarema.fr. www.kazarema.fr. Kazarema. La maison Kazarema. 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 Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, c'est toujours une joie de vous retrouver sur Kazarema.fr et Kazarema TV pour parler de l'évangile éternel qui est la connaissance que Dieu nous a promis au temps de la fin, qui est déjà enseignée maintenant. De la même manière que Noé, Dieu lui révéla son secret qu'il allait détruire la terre et Noé a pris ses secrets. La Bible dit qu'il était le prédicateur de la justice, c'est-à-dire il a annoncé aussi aux gens de son époque que Dieu a un secret qu'il m'a révélé, il va détruire la terre et que pour se sauver, il faut rentrer dans l'arche. C'est pourquoi alors, soutenons cette chaîne Kazarema TV et Kazarema.fr au travers de nos dons. Il y a aussi les coordonnées bancaires, vous pouvez aussi faire de dons pour permettre à ce que nos bien-aimés puissent, notre bien-aimé Manzambi puisse acheter des micros, puisse acheter d'autres matériels pour permettre la diffusion constante de la parole de Dieu. Je suis votre bien-aimé, le docteur Odilon Moulenda, qui enseigne l'évangile éternel ici à Montreuil, en France, deux rues Désiré Chevalier, au métro Croix de Chavaux. Et vous avez mes coordonnées. Si vous voulez encore bien manger le miel, vous pouvez toujours m'appeler et nous serons là. Même chez vous, nous viendrons. Parce que c'est cela notre travail que Dieu nous a donné. C'est-à-dire aller propager l'évangile. Si vous nous invitez chez vous, nous viendrons. Que Dieu vous bénisse. Alors nous sommes en train de voir, nous avions vu d'abord au préalable le salut. Parce que si nous prions, nous devons d'abord avoir le salut. Et maintenant, nous voyons comment le diable, il fait croire aux gens qu'ils ont obtenu le salut alors qu'ils ne l'ont pas obtenu. C'est pourquoi nous avions vu les deux arbres au milieu du jardin. L'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance de bien et de mal qui étaient aussi dans les jardins, car l'arbre de vie était au milieu du jardin. Et que nous avions compris que l'arbre de vie, c'est la révélation. Et que l'arbre de la connaissance de bien et de mal, c'est tout simplement la parole où on a ajouté où on a retranché. Car Dieu dit que aucun iota de sa parole ne se perdra. Et que chaque parole qui sort de sa bouche, c'est comme la pluie. Et ne retourne jamais vers lui sans avoir accompli son œuvre. Alors la parole de Dieu, quand elle sort, elle s'accomplit toujours. C'est pourquoi nous avions vu que là-bas, quand Dieu a dit à l'homme n'est pas manger à l'arbre de la connaissance de bien et de mal, il s'arrête. Mais le diable vient, il dit qu'il enlève le un, il met le tout. Est-ce que Dieu a dit réellement que vous ne mangerez pas de tous les arbres qui étaient déjà contraires à ce que Dieu avait dit? C'est-à-dire le diable avait enlevé et retranché. Et la femme, qui est Ève, elle a aussi fait dire à Dieu ce que Dieu n'a pas dit. En disant que Dieu nous a dit de manger les arbres du jardin. Mais quant à un arbre, il nous a dit de ne pas manger et aussi de ne pas toucher. Alors que Dieu n'avait pas parlé de toucher. Et voilà ce qui était alors le péché. Le monde, en cause de ça seulement, le monde a chuté dans le péché. C'est-à-dire une seule parole, pour Dieu, c'est déjà l'écartement à sa vraie parole. Il ne supporte pas autre chose que sa véritable parole. Maintenant, nous allons parler d'autre chose, de l'église de Jésus-Christ. C'est très important. Parce que chacun de vous remarquez, il s'est dit qu'il est dans l'église de Jésus-Christ. Il s'est dit aussi qu'il a le salut. Puisque nous avons touché le salut, nous devons aussi parler de l'église de Christ. Parce que le salut fait rentrer les gens dans l'église de Christ, dans les royaumes. C'est quoi les royaumes? Remarquez, quand Pierre avait dit à Jésus que tu y es le Christ, alors que les autres ont parlé seulement en partie. Ils ont dit que toi tu y es Jean-Baptiste, tu y es Jérémie. Toutes ces réponses étaient vraies, parce que nous pouvons le prouver. Car tous les prophètes ont parlé de Christ.
Mais la totalité de la révélation, c'était que Christ était le Messie qui était là, sur la terre en ces moments-là. Voilà qui était la révélation. Et Jésus lui dira que c'est sur ces rocs, cette pierre que j'ai bâtirai mon église. C'est-à-dire, l'église de Christ, c'est la révélation. Or, la révélation, c'est la sagesse que Dieu a promis au temps de la fête. C'est-à-dire, l'évangile éternel, c'est ça l'église de Christ. Et il a dit aussi une chose importante, que même le séjour des morts ne prévaudra contre mon église. Parce que je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est-à-dire, l'homme est là, en train de prendre, de protéger sa femme, pour que les serpents ne viennent plus comme avant. Vous voyez ça? C'est ça un vrai homme. Un vrai homme, c'est lui qui protège sa femme. Il est toujours là. Mais maintenant, regardez. Quand il a laissé les apôtres, c'est-à-dire, nous avions dit que l'église a pris naissance quand Dieu est venu prendre l'os. Comme dans l'ombre, il a tué Adam, il est venu se faire sortir l'os pour faire Ève. De la même manière, dans la réalité, le second Adam qui est Jésus, il était mort, et Dieu vient aussi faire l'opération au travers du soldat romain. Il sort l'os. C'est pourquoi nous avons vu l'eau et le sang sortir. Or, l'eau et le sang sortent quand il y a le processus de la naissance. Car à la naissance, la femme perd l'eau, elle perd le sang, et puis l'enfant reçoit le souffle de vie. C'est pourquoi alors, pour naître aussi dans l'église de Christ, nous prenons le baptême d'eau, nous sommes sanctifiés, c'est-à-dire Dieu nous fait quitter le monde jusque dans le corps de Jésus, et puis nous obtenons alors le baptême du Saint-Esprit, les 3 étapes de la naissance dont nous avions déjà longuement parlé. Ceux qui ne connaissent pas ces choses, ils peuvent nous contacter avec des suggestions, avec des réponses, comme ça nous pourrons toujours à tout moment y répondre pour la meilleure compréhension, parce que nous sommes là pour ça. Mais regardez, quand alors l'église est sortie, il leur a dit d'attendre la 3e étape, qui est le baptême du Saint-Esprit. Voilà pourquoi les jours de la Pentecôte, nous voyons alors le Saint-Esprit descendre, et l'église est née ces jours-là. Et Jésus a juré que cette église-là, même le diable ne viendra pas la séduire comme Ève. C'est-à-dire l'église de Christ, c'est Ève. Parce que Christ, c'est Adam. Mais remarquez une chose qui est importante. Une chose très très importante. Si nous lisons dans Genèse chapitre 3 au verset 20, il est dit ceci. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Ça, c'est très important. Ça veut dire quoi? Quand est-ce que Adam donne à Ève le nom? Adam donne à Ève le nom quand Ève a déjà chuté. Mais avant que Ève ne chute, elle n'avait pas de nom. Ça, c'est très important. Car avant que Ève ne chute, elle faisait partie d'Adam. Parce que n'oubliez pas, c'était la côte d'Adam. C'est-à-dire, Ève s'appelait Adam. Tout simplement. Elle n'avait pas de nom. Mais quand la chute est venue, le péché est venu, Adam maintenant vient donner à Ève un nom qui s'appelle Ève. Lui, Adam, il garde son nom d'Adam, mais Ève devient une autre personne, c'est-à-dire, ils deviennent alors 2 personnes. Mais avant, ils étaient une seule personne, parce que c'était seulement Adam. Bien que Ève était là, elle circulait, mais comme elle n'avait pas chuté, elle était Adam. Son nom, c'était Adam. Mais quand elle a chuté, elle est devenue une autre entité. Alors, Adam maintenant lui donne un nom, parce que c'est Adam qui a donné les noms à tous les animaux des champs, n'oubliez pas. C'est pourquoi, quand le lion est venu, il lui a dit tu es lion. Quand l'arbre, il a vu l'arbre, il a dit que toi tu es l'arbre. C'est-à-dire c'était 2 espèces différentes. Chacun devait posséder un nom. Et alors, quand Ève était Adam, il ne pouvait pas lui donner un nom, parce que c'était une seule chair. Mais maintenant, quand ils sont devenus nus, ils sont devenus alors 2 personnes dans le jardin.
C'est pourquoi Adam lui donna maintenant un nom propre à elle. Parce qu'ils étaient devenus deux personnes. Vous voyez comment Dieu fait les choses? C'est-à-dire, le nom est important. Or, l'épouse de Jésus aussi, nous devons voir quel est son nom. Parce que dans l'ombre, nous voyons que Ève a aussi un nom, qui est Ève. Mais ce nom-là, elle l'a seulement quand elle a chuté. Mais maintenant, regardez. Maintenant, dans la réalité, nous devons alors comprendre les noms de l'église que Jésus a mis. Parce que Jésus a juré que cette église-là restera jusqu'à l'enlèvement. Parce qu'il est en train de faire un travail sur cette église-là pendant 7 jours, comme nous avions déjà expliqué. Alors, pour comprendre alors les noms de cette église-là, nous allons voir au travers des Écritures. Jean 17, Jean au 14, je pense, je vais voir, nous dit ceci. Dans le livre des Actes plutôt, pas Jean. Actes. Dans le livre des Actes, chapitre 15, il est dit ceci au verset 14. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porte son nom. C'est-à-dire, Jésus étant un homme, il devait partir aussi chercher une épouse qui porte son nom. Comme est Adam. Adam aussi avait une femme aussi qui avait porté aussi son nom d'Adam. Alors l'Adam, le véritable Adam aussi, devait chercher une épouse aussi qui porte son nom. Alors il s'est tourné vers les nations. Pourquoi vers les nations? C'est-à-dire, quand il se tourne vers les nations, c'est-à-dire les restes du monde, il donne le dos à Israël. Parce que pour Dieu, il y a Israël d'un côté et les restes du monde de l'autre. Voilà pourquoi Dieu traite avec Israël comme étant une nation. Mais les restes du monde, il ne traite pas avec eux comme des nations. Non. Il traite avec son épouse comme l'épouse qui appartient dans tous les pays du monde. Voilà pourquoi quand vous considérez seulement le Congo, c'est une erreur. Comme Dieu considère Israël. Ça, c'est une erreur. Parce qu'Israël, c'est un homme qui est Jacob. Mais de l'autre côté, les nations, c'est une épouse. C'est pas le Congo, les États-Unis, tout ça. Non, c'est une erreur. Dieu cherche, Jésus est venu chercher une épouse qui porte son nom. Dans l'ombre là-bas, nous voyons que l'ombre de Jésus qui est Moïse, qui est à la tête de la loi, il a laissé aussi Israël en Égypte. Il s'est tourné vers le désert. Et dans le désert, il a rencontré 7 filles de Jéthro. Et de ces 7 filles de Jéthro, il a fini par épouser une fille de Jéthro. C'est toujours comme ça que les choses se font. Parce que la seule fille de Jéthro, les 7 filles de Jéthro se sont retrouvées dans cette seule fille de Jéthro qu'il a épousée. Mais ces filles-là ne faisaient pas partie d'Israël. De la même manière, l'autre témoin qui est Samson. Samson a laissé aussi les filles d'Israël. Il est parti vers les Philistins, les nations. C'est là où il a trouvé aussi une épouse à qui il a révélé le secret de son cœur le 7e jour. N'oubliez pas. Dans l'ombre, nous voyons comme ça. Mais maintenant, regardez. Quand maintenant il a trouvé la fille des nations là, quel nom il lui a donné? C'est ça le nom de l'église de Jésus-Christ. Nous allons voir cela. Parce que l'église n'existe pas à partir d'aujourd'hui. L'église, comme nous avions dit, existe depuis le jour de la Pentecôte. Alors, regardons comment on appelait cette église-là de la Pentecôte. Si nous connaissons son nom, alors nous saurons que l'église s'appelle ce nom-là. Parce qu'une même épouse ne peut pas porter plusieurs noms. Non. Déjà sur la terre, nous voyons que la femme porte seulement le nom de son époux. Ça, c'est l'enseignement de la nature. La femme ne porte que le nom de son mari. C'est ça ce que nous allons voir. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons l'arche de l'Éternel, nous voyons Bethel, nous voyons la gloire de Dieu, nous voyons... Qu'en est-il de tous ces noms-là? Parce que les apôtres, ils avaient l'arche, ils connaissaient l'arche. Les apôtres connaissaient Bethel. Ils pouvaient même partir jusqu'à Bethel. Les apôtres, ils ont vu la gloire de Dieu. Mais alors pourquoi
nous allons voir, est-ce qu'ils ont pris tous ces noms-là pour donner à cette femme-là l'église de Jésus-Christ? C'est ça ce que nous allons voir. Si nous partons déjà dans Corinthiens, allons déjà dans Corinthiens. Dans 1 Corinthiens au chapitre 1, il est dit ceci. Au chapitre 1, au premier verset, Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu et le frère Sostène, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus. Nous pouvons, en Jésus, saints par vocation, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voyons déjà que Paul, pour parler des Corinthiens, il dit à l'église de Dieu qui est à Corinthe. Ça, c'est très important. C'est-à-dire, il identifie les chrétiens qui sont à Corinthe par les noms de la ville de Corinthe, aux saints qui sont à Corinthe. Voilà comment Paul les identifie. Nous allons voir dans d'autres églises comment il les appelait. Parce que notre sujet est que nous voulons voir quel est le nom que Dieu a donné à l'église de Jésus. Parce qu'il n'y a qu'une seule église, il n'y en a pas deux. Il y a une seule épouse qui est Ève. Nous allons partir dans l'autre, chez les Galatiens par exemple. Galates 1, il est dit ceci, au verset 2. Et tous les frères qui sont avec moi, aux églises de la Galatie, que la grâce et la paix vous soient données. Paul parlant aussi de l'église de Galatie, il dit aux églises de Galatie, c'est-à-dire aux églises qui sont à Galate. Il les identifie aussi par les noms de la ville de Galatie. Peut-être il se trompe. Allons alors voir encore autre passage pour la meilleure compréhension. Allons maintenant dans Ephésiens 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Nous venons seulement de toucher 3 villes dans lesquelles il étaient des saints. Vous verrez qu'on les identifie toujours par les noms de la ville dans laquelle ils sont. C'est-à-dire aux saints qui sont à Galate, aux saints qui sont à Jérusalem, aux saints, aux églises de Corinthe. C'est toujours comme ça. C'est-à-dire, l'église de Jésus, en réalité, ne porte pas de nom. On identifie l'église de Jésus par la ville dans laquelle elle se trouve. C'est-à-dire, ici à Paris, par exemple, on dira aux saints qui sont à Paris. Voilà pourquoi dans l'évangile éternel, nous suivons l'exemple de l'église, parce que nous sommes dans cette église-là des apôtres. C'est pourquoi notre assemblée, c'est l'assemblée des saints qui se trouve à Paris-Montreuil, parce que nous sommes situés à Montreuil. Un jour, si Dieu nous fait grâce et que nous déménageons, nous venions par exemple à Fontenay, nous serons appelés l'assemblée des saints de Fontenay. Si un jour Dieu fait grâce que nous changeons de salle, nous partions à Saint-Denis, nous allons nous identifier aussi par la ville de Saint-Denis. On nous appellera aussi au sein de l'assemblée des saints de Saint-Denis. Ça, c'est pas le nom, parce que l'église de Christ n'a pas de nom. Voilà pourquoi les apôtres qui sont restés derrière et qui avaient tous les noms à disposition, tous les noms qu'on donne, ministère tel aujourd'hui, les apôtres connaissaient cela. Pourquoi alors ils n'ont pas donné à l'église de Jésus ces noms-là? Si tu es dans l'église de Jésus, mais tu dois porter le même nom que cette église-là, non? Parce qu'il n'y en a pas deux. L'église des apôtres n'a pas de nom. Parce que l'épouse de Jésus n'a pas de nom. Parce qu'en réalité, l'épouse porte le nom de son mari. L'église de Jésus s'appelle Jésus. Tout simplement, mes bien-aimés. Parce que Ève s'appelait Adam. Mais quand elle a chuté, Adam lui a donné un nom. C'est-à-dire elle était une autre entité en ce moment-là. Mais quand maintenant Jésus-Christ est venu pour récupérer Ève, lui le second Adam, pour que Ève retrouve son état initial, elle ne peut plus porter de nom. Parce qu'elle s'appelle aussi Adam. Elle a retrouvé son état initial. Voilà comment les apôtres qui ont reçu le Saint-Esprit, qui sont nos aînés dans la foi, qui est la première église, comment ils ont fait les choses? Tout simplement. Si vous faites autrement, vous avez un nom quelconque, cela est diabolique et démoniaque. C'est votre œuvre à vous.
c'est pas étonnant que vous ayez eu la vision au commencement. Mais la tête qui a la vision, qui est Jésus-Christ, nous montre que son épouse n'est pas portée un autre nom. Mais pourquoi il y a des noms? Nous allons voir ça aussi. Parce que remarquez, l'autre jour quand nous avions parlé de la tour de Babel, nous allons voir cela. Qu'est-ce que la tour de Babel nous enseigne? Quand les gens ont commencé à multiplier sur la terre, les premiers rois s'appelaient Nemrod, qui était les rois de Babel. Les gens se sont dit, retrouvons-nous, nous allons lire cela. Genèse 11, au verset 4, il est dit ceci. Ils dirent encore, allons. Nous allons commencer au premier verset de Genèse chapitre 11, premier verset. Toute la terre avait une seule langue et le même mot. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays des Chinir et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu, et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont les sommets touchent au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Vous voyez là où vient l'origine des noms. C'est-à-dire les hommes sur la terre, ils ont eu l'idée de prier. C'est-à-dire voir Dieu signifie tout simplement de prier. Parce que la pensée de l'éternité, Dieu l'a mis en nous. Ecclésiaste nous dit cela. Ecclésiaste 3. Il a mis la pensée de l'éternité en nous. C'est-à-dire l'homme cherche toujours à communier avec Dieu. Et quand ils ont eu cette pensée-là, ils se sont dit, bon, nous allons nous retrouver pour ne pas nous disperser à la surface de la terre. Mais alors pour cela, nous devons chercher un nom qui nous identifie. Et au travers de cela, nous allons bâtir une tour pour aller voir Dieu. Voilà l'origine des noms. Déjà, nous voyons qu'au commencement, la femme d'Adam ne portait pas de nom, jusqu'à ce qu'elle chute. C'est-à-dire, quand déjà il vous vient à l'idée un nom déjà, c'est un esprit. L'esprit des noms. C'est pas étonnant, aujourd'hui nous avons des cardinals, nous avons des bishops, des archibishops, des noms qui cherchent toujours la grandeur au milieu de soi-disant des hommes de Dieu. Déjà nous avions parlé de ceux qui sont les serviteurs du diable et vous comprenez. Quand maintenant vous les voyez en soutane, vous comprenez que c'est les serviteurs du diable déguisés. Quand vous les voyez habillés en noir avec le tunique là pastoral, vous comprenez que c'est les serviteurs du diable. Quand vous les voyez aussi avec des noms, tous les cabarets qui ont des noms, ce ne sont pas des églises. Parce que l'église de Jésus n'a pas de nom. Elle porte le nom de son époux. Voilà pourquoi ils ne se sont même pas eux-mêmes appelés des chrétiens. Mais c'est le monde qui a vu Jésus-Christ en eux qui les avait appelés des chrétiens. Parce qu'elles ne portent pas de nom. Elles portent le nom de Jésus-Christ. Toutes les églises, entre guillemets, parce que ce ne sont pas des églises. Tous ceux qui portent des noms, ils sont Ève. C'est-à-dire, il y a le mal en elle. Parce que quand elle est Adam, la côte d'Adam, elle porte le nom d'Adam. Mais quand elle est détachée d'Adam, parce qu'elle a ajouté dans la parole, elle doit porter un nom. Voilà pourquoi tous les cabarets, je les appelle des cabarets, tous les cabarets portent des noms. Alors venez me montrer par exemple une église dans une ville quelconque dans la Bible, une église qui se dit Bethel par exemple. Si vous voyez ça bien aimé, venez m'aider. Parce que l'église de Jésus est une seule, l'épouse qui attend l'enlèvement. Et Jésus-Christ a fait qu'il protège cette épouse-là jusqu'à l'enlèvement. Il a dit que nous croirons en lui au travers des paroles des apôtres. C'est-à-dire, si les apôtres n'ont pas donné le nom à cette église-là qui est l'épouse d'autrui, toi tu le fais, nous comprenons. Tu es seulement un serviteur du diable, mais tu ne le sais pas. Tu as l'ignorance qui tue. Tu n'as pas la révélation. Mais ceux qui ont la révélation, ils retournent dans l'église de Christ. C'est-à-dire, ils viennent retourner dans le corps d'Adam au premier temps, quand Ève n'avait pas encore péché. Voilà comment Dieu pose les choses. Alors, nous sommes là pour vous donner
les yeux de voir. Parce que vous êtes l'âne de Balaam. Celui qui est au-dessus de vous, c'est Balaam. L'homme meurt, mais l'esprit ne meurt pas. Voilà pourquoi ils sont portés sur l'argent. Leurs enseignements vont tourner qu'autour des biens matériels. Ils vont vous parler de l'abondance matérielle. Ils vont vous parler de la bénédiction matérielle. Ils vont vous parler de la guérison corporelle. Leur enseignement va tourner sur la terre. Parce que ce sont eux qui vous montrent les serpents qui sont en train de vous piquer, de vous mordre dans le désert, rappelez-vous. Dieu disait, Moïse, élève ton serpent. Quand tu es mordu, il faut plutôt regarder les serpents de Moïse. Parce que Moïse avait aussi un serpent. Et nous en reparlerons. Et ceux qui regardaient, ne regardaient pas la terre, mais regardaient au ciel. Ce sont eux qui étaient sauvés. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, mes bien-aimés. Et l'église de Jésus n'a jamais possédé de nom. Si votre église s'appelle Bethel, cherchez une seule église des apôtres qui s'appelle Bethel. Si l'église des apôtres s'appelle Bethel, alors nous tous qui disons être dans l'église de Jésus, nous devons aussi porter le nom de Bethel. Mais remarquez, les apôtres n'ont pas fait ça. Ça veut dire qu'ils ne connaissaient pas le nom de Bethel. Non, ils connaissaient le nom de Bethel. Mais ils avaient la révélation parce qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit leur a montré que l'épouse d'autrui ne porte pas le nom de quelqu'un d'autre. C'est une impolitesse de venir prendre l'épouse d'autrui et de lui donner un nom. Ça montre que ce n'est pas son épouse. Ce n'est pas l'épouse de celui-là. Ça, c'est l'enseignement de la nature, mes bien-aimés. Nous allons commencer à démontrer chaque chose. Parce que la sanctification, c'est le renouvellement de l'intelligence. L'évangile éternel qui est la révélation vient pour enlever tous les enseignements que vous avez reçus avant. C'est ça la sanctification. Pour que vous changez de mentalité. Vous commencez à penser comme Dieu. À voir les choses comme Dieu. Voilà mes bien-aimés. C'est ça que je voulais apporter sur tout simplement les ruses du diable. Le diable, dans tous ses cabarets, au travers de tous ses ministres, il leur donne la marchandise avec un nom. Ça veut dire que c'est une marchandise pourrie. Tout simplement. L'église de Jésus, je le répète, n'a pas de nom. Il y en a qui vont regarder, ils vont dire, ce nom-là, il sonne bien. Hein? Voilà, mes bien-aimés, comment Dieu a disposé les choses. C'est-à-dire, l'église de Jésus, où Jésus a dit que c'est sur cette pierre que je bâtirai mon église, c'est la révélation. Et cette église-là est éternelle, comme son mari est éternel. C'est-à-dire, on ne va jamais ajouter, on ne va jamais retrancher. Voilà pourquoi l'évangile éternel paraît bizarre. Parce que l'évangile éternel paraît tellement éloigné de toutes ces choses, de tous les enseignements que vous avez reçus avant. Voyons maintenant comment Paul définit son évangile, pour compléter et finir. Nous allons voir dans Hébreux chapitre 5, au verset 11, il est dit ceci. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer, parce que vous êtes là à comprendre. C'est-à-dire l'évangile de Paul, c'était des choses difficiles à expliquer. Mais si je te dis ne vole pas, est-ce que c'est difficile à dire ça ou à expliquer? C'est-à-dire que l'évangile de Paul, ce n'est pas la loi de Moïse. Il continue, il dit, vous en effet qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner le bien et le mal. Dans 6.1, il est dit ceci, il continue. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau les fondements du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine de baptême, de l'imposition de mains et de la résurrection des morts et du jugement éternel. Vous voyez, Paul, quand il définit son ministère, il dit que c'est des choses difficiles à expliquer. Parce que c'est une sagesse qui n'est pas liée à la loi de Moïse.
La loi de Moïse, ça c'est le lait. C'est des rudiments. Mais tendons à ce qui est parfait. Voilà pourquoi il disait que moi je connais seulement en partie. Mais le parfait viendra. Paul dit ça. Parce que beaucoup vous allez rencontrer les serviteurs du diable. Ils vont vous dire, Paul a dit, nous connaissons en partie. Oui, nous disons amen. Mais ils ne finissent pas la lecture. Parce que Paul dit tout de suite après que le parfait viendra. Et quand le parfait viendra, nous connaîtrons. C'est-à-dire l'évangile éternel, la sagesse que Dieu a promis, qui prône toute la sagesse, tous les mystères de Dieu, qui vient expliquer tout ce qui est difficile que Dieu a scellé et a caché. Voilà l'épouse de Christ. Et cette épouse-là qui est l'évangile éternel ne porte pas de nom. Ou n'oubliez jamais ça. C'est des choses que nous révélons que vous n'avez jamais entendues. Parce que Paul avait dit cela aussi. Il a dit que c'est des choses que l'œil n'a jamais vues, l'oreille n'a jamais entendues, qui ne sont jamais montées dans le cœur de l'homme. Ça veut dire que l'évangile éternel, ce sera toujours nouveau pour vous. C'est ça, le renouvellement de l'intelligence. C'est-à-dire, ça vient chasser tous les pensées que vous aviez avant. Avant, vous croyez que quand vous voyez Bethel, ah, c'est l'église de Jésus. Mais montrez-moi une église de Jésus qui s'appelle Bethel. Ça n'existe pas dans la Bible. Montrez-moi une église de Jésus-Christ où il s'appelait Arche de l'Éternel. Ça n'existe pas dans la Bible. Alors que dans l'évangile éternel, nous allons prendre l'arche de l'Éternel. Nous allons dépiécer chaque élément qui est dans l'arche de l'Éternel. Nous allons prendre l'arche elle-même, qui est faite en bois, parce que c'est un arbre. Nous allons expliquer c'est quoi cet arbre-là. Parce que c'est l'arbre de vie qui est au milieu du jardin, qui a pris les pieds pour marcher. Et cet arbre-là a 4 pieds. Nous allons dépiécer toutes ces choses-là. C'est ça la révélation, la connaissance qui donne la vie. C'est pas venir prendre un nom parce que tu as eu une révélation, Dieu t'a dit. Dieu ne peut pas te révéler quelque chose qui est contraire à ce que les apôtres ont fait. Si tu vois, l'église existe déjà, c'est l'église des apôtres. C'est simple, mes bien-aimés. Regardez seulement les apôtres. Si vous voyez les apôtres faire quelque chose, faites-le. Parce qu'ils ont l'approbation de Dieu. Si vous ne le voyez pas faire quelque chose, ne le faites pas. C'est-à-dire, cela a été rajouté par après. Tout simplement. Et quand vous rajoutez, vous sortez de la parole. Et la sanction, Dieu quand il dit quelque chose, il le fait. C'est lui qui a tué la terre au temps de Noé. Il est capable de le faire parce qu'il le fera encore. Et l'évangile, la révélation, elle est adressée à un petit peuple, les élus de Dieu. Je ne parle pas à tout le monde. Là où tu es, mais si tu n'es pas d'accord, qu'est-ce que ça peut me faire? Parce que ce n'est pas moi qui convertis quelqu'un. Je ne suis pas un gagneur d'âme. Parce que l'esprit de gagneur d'âme est diabolique et satanique. C'est Christ lui-même qui gagne les âmes par la parole. C'est-à-dire, il donne l'oreille d'entendement. Quand ces choses viennent, bien que tu trouves que c'est nouveau, mais ça va sonner dans ton cœur. Parce que dans le cœur de ces enfants, il a mis une clochette. Quand ça vient, ça sonne. C'est ton esprit qui va dire que ça, c'est la vérité. Bien que ton entendement, par tous les enseignements que tu as reçus, qui ont rajouté, qui ont retranché, tu as baigné dedans, tu vas trouver que c'est nouveau. Ton intellect, ton intelligence va résister. Mais ton esprit va dire Amen. Alors, mon bien-aimé, un conseil. Écoute ton esprit. Parce que ton esprit connaît les choses de Dieu. Si tu étais avec Dieu au commencement, tu dois écouter sa voix. Ton esprit est en train d'écouter la voix de Dieu. Tu dois dire Amen. Tu dois dire Amen. Parce que ces choses que je vous dis, c'est ça la vie éternelle. C'est ça l'arbre de vie du milieu du jardin. Montrez-moi, bien-aimé, donnez-moi la preuve, venez me dire le contraire. Où l'église de Jésus a porté un nom quelconque. Où l'église de Dieu a été appelée ministère un tel quelconque. Où l'église de Jésus-Christ a été appelée église évangélique. Où l'église de Jésus-Christ a été appelée église pentecôtiste. Et qui ont vécu la Pentecôte. Ils auraient pu prendre ces noms-là et mettre à l'église. Nous tous, nous aurions pu être dans l'église pentecôtiste. Mais ils n'ont pas fait ça. Parce que cela est diabolique et satanique. Je répète, l'église de Jésus n'a pas de nom. Parce qu'elle s'appelle Jésus-Christ. Tout simplement. Et on les identifiait par les villes dans lesquelles ils se trouvaient. Tout simplement. Que Dieu vous fasse grâce, mes bien-aimés. Que vous souteniez cette œuvre pour que nous continuions de vous parler. Vous priez aussi pour nos bien-aimés. Bien Manzam, bien sa femme Lise.
parce qu'ils auront des attaques. Les Sanhédrins se lèvera comme ils ont tué Jésus, comme ils ont fait aussi, ils ont jugé aussi les apôtres. Remarquez, les apôtres leur ont dit, jugez-vous en vous-même. Nous devons craindre vous qui détenez les synagogues, ou bien nous devons craindre Dieu. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Les Sanhédrins se lèvera aussi aujourd'hui. Tous ceux qui ont les églises qui ont des noms, ils ne seront pas contents que nous puissions les dénoncer. Ils se lèveront pour nous faire taire. Mais que Dieu fasse grâce pour que nous continuions à dénoncer ces choses. Que Dieu fasse grâce pour que de chez vous, vous continuez à écouter ces choses au travers le monde. Que vous sachiez que l'église de Jésus-Christ est enfin là. L'église de Jésus-Christ, c'est la véritable parole que Dieu a promis au temps de la fin, qui est l'évangile éternel. Et vous continuerez au nom de Jésus-Christ à nous écouter sur cette chaîne Casarema.fr, Casarema TV. Que Dieu vous bénisse. Casarema.fr est là pour votre production, distribution, management, filmage, réalisation de vos clips, concerts, séminaires, baptêmes, croisades, mariages, un service de professionnels présent uniquement pour vous satisfaire. Casarema est là aussi pour l'autoring de vos DVD, services traiteurs compris, photos, plus location de salles, enregistrement de vos émissions. Tout cela se passe sur Casarema.fr. Casarema, en tout cas, moi, j'aime. Oh, je veux habiter tous les jours dans tes parvis. Oh, je vais habiter devant toi, ô Éternel. Makasi pokwa ekomi kolo alingi kokele mbaye koliri na moto na miterema babondelie kolokole kate nzela ekomi mabe mingi yawe yaka koperema na motema ngai oyo lenisa ngai na lilonga oyo pesa mpiko ya kosalela yo oyo ngai mwana motema etondi na kosala yo
okotika te kotatola bolamu na yo yongo ya bolingo na yo ekosila te Un jour dans le palais royal, Yokan Tenko. Un jour dans le palais royal, bien-aimé dans le Seigneur, voici une bonne nouvelle pour toi. Il y a un concert maison, un concert na Katmendako. Ma soeur Maria Menelibiso, Ndule ya Sika, Amelibiso concert ya Sika. Aux albums à Kazarema, après le concert maison. Zaliko beta na Katmendako, Ozako bino na Katmendako, au fandi na Katina et Mundukanayo, Ozako bina, au fandi na Katia Mutukanayo, Ozako bina. Yoka, un jour dans le palais royal, concert maison, il y a sœur Marie Missamu. Et puis ça m'aide. Les amis guitaires, Tikangana Kimambang na Kazarema, Nazoyangai, Nazu, Papa Blaise, Bombelanga, Bombelanga.
fais bomber. Tombola bomber. Banganga ya mokili baza bandoki baza sa Banganga suka suka eza se zero Akondi ya pemalanga yo sali wapi Anike masatu ya ya na bibi Siko ngaka tunaka Siko ba balandaka bango eza nini Balaka diplôme Banana bango batanga kate Moi, je vais percer. Je serai la tête. Atika qui voit toi, attends, on y n'envoyer. Oh, mama, oh, yeah. No, mama, laisse la déboca. Oh, yo, ça me me sente. Aliga, basu, que oh, mama, oh, yeah. Et abisso. Depuis toye baye, tala biso kogonga. Tala biso kobala. Taba msuko bota.